Je m'appelle Justine, j'ai 19 ans. Je viens d'un petit village à la campagne, pas très loin de Bourg-en-Bresse. Là-bas, la vie est simple et immuable. Des champs qui s'étendent à perte de vue, des vaches qui paissent tranquillement derrière les clôtures et les saisons qui imposent leur rythme, comme une musique ancienne que tout le monde connaît par cœur. J'ai grandi dans cet environnement où les habitudes sont solides, presque immuables. On se lève tôt, on salue ses voisins qu'on connaît depuis toujours et on répète les gestes transmis par nos parents et nos grands-parents. C'est une vie paisible mais parfois aussi enfermante. Depuis toute petite, j'ai eu cette impression étrange que ma vie suivait un fil déjà tendu. L'école, les diplômes, puis un travail stable, comme si tout était déjà écrit à l'avance. Comme si mon avenir devait simplement être une copie de ceux qui m'ont précédé. Une route tracée depuis des générations, solide mais étroite, rassurante mais parfois trop prévisible. Et pourtant, au fond de moi, j'ai toujours ressenti une soif différente. Comme si derrière les collines de mon village, il existait un horizon plus vaste, une promesse d'autre chose, d'une vie où je pourrais choisir mes propres chemins au lieu de marcher sur ceux imposés. Cette tension entre l'héritage que je porte et le désir d'émancipation me suit chaque jour. Et c'est peut-être ça, être jeune aujourd'hui. Sentir le poids du passé, mais avoir envie de courir vers l'inconnu. Mais plus je grandis, plus je sens que ce monde n'est plus le même. L'intelligence artificielle s'est glissée partout, comme une présence invisible mais constante. Elle écrit des textes en quelques secondes, elle conseille les entreprises, elle surveille nos habitudes, elle devine nos envies, et parfois, elle semble même décider à notre place, comme si elle connaissait déjà nos réponses avant qu'on ait eu le temps de réfléchir. Alors je me demande, où est ma voix, à moi, dans tout ça? Quand j'écris, quand je parle, est-ce vraiment moi ou une écho de ce que la technologie attend de moi? Quand je clique sur une vidéo, quand j'achète un produit, est-ce un choix sincère ou juste une prédiction calculée par une machine qui a appris à me connaître mieux que moi-même? C'est troublant, parfois effrayant. Parce qu'à 19 ans, j'ai envie de me sentir libre, d'avoir la certitude que mes décisions viennent de mon cœur, de mes rêves, de mes propres erreurs aussi. Mais dans ce monde hyper connecté, j'ai parfois l'impression que mes gestes, mes pensées, mes désirs ne m'appartiennent plus totalement. Comme si je n'étais qu'une suite de clics, une silhouette réduite à des données dans un immense tableau qu'une intelligence artificielle manipule à distance. Et alors, une question me hante. Est-ce que mes choix sont encore vraiment les miens? Ou bien est-ce que je deviens peu à peu l'ombre d'un programme, un rôle écrit à l'avance dans une pièce dont je ne suis pas l'auteur? J'ai peur, oui. J'ai peur que demain, mes rêves ne soient pas assez optimisés pour être entendus. J'ai peur qu'on me dise un jour que mes envies ne rentrent pas dans les cases, qu'elles ne sont pas rentables, qu'elles ne correspondent pas aux standards imposés par des algorithmes. J'ai peur qu'on me force à suivre une trajectoire parfaite sur le papier, mais vide de sens pour moi. Une vie standardisée, calibrée, réglée comme une machine, où l'on me dicterait ce que je dois aimer, choisir, devenir. Mais en même temps, j'ai de l'espoir, parce que je vois aussi ce que l'intelligence artificielle peut apporter de magnifique. Elle peut guérir des maladies, elle peut aider des chercheurs à trouver en quelques mois ce qui aurait pris des décennies, elle peut créer des œuvres d'art inattendues, elle peut nous ouvrir des horizons qu'on n'aurait jamais imaginés. Et parfois, je me surprends à rêver que cette même technologie puisse être une alliée, qu'elle nous libère du poids des tâches absurdes, de la paperasse, de toutes ces choses qui nous volent notre temps, qu'elle nous redonne ce qui compte le plus. Le temps pour aimer, le temps pour imaginer, le temps pour vivre vraiment. Alors oui, j'ai peur, mais je refuse de me laisser écraser par cette peur. Parce que si l'intelligence artificielle est une force énorme qui change tout, nous avons encore le pouvoir de choisir comment l'utiliser. Et c'est peut-être là que réside notre plus grande liberté, décider de rester humain, même dans un monde de machines. Alors moi, mes rêves sont simples, peut-être trop simples pour certains, mais pour moi, ils sont essentiels. Je veux être libre, libre de créer, même si ce que je fais n'est pas parfait, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que la création, ce n'est pas seulement produire quelque chose de beau ou d'utile, c'est aussi exprimer qui je suis, oser montrer mes couleurs, mes fragilités, mes contradictions. Je veux être libre de choisir un chemin qui n'est pas écrit dans le manuel scolaire, qui ne correspond pas forcément aux attentes de la société. Je veux pouvoir tracer ma propre route, même si elle est sinueuse, même si elle ne mène pas directement au succès. Je veux être libre d'aimer qui je veux, sans jugement, sans contrainte. Libre de partir où je veux, d'explorer le monde, de m'immerger dans d'autres cultures, d'apprendre autrement que dans les salles de classe. Je veux donner du sens à ma vie, pas seulement cocher des cases sur un CV. Parce que ce qui me fait le plus peur, c'est de me retrouver enfermée dans le cycle métro-dodo-boulot, cette spirale où les jours se répètent mais sans éclat, où l'on finit par oublier ses rêves d'enfant.
Moi, je veux réaliser mes aspirations profondes, pas seulement survivre. Et pourtant, j'angoisse. J'angoisse terriblement quand je pense que l'ascenseur social en France semble bloqué. Que malgré mes efforts, malgré mon envie de m'élever, je pourrais me retrouver avec moins de perspectives que mes parents. C'est une pensée lourde, injuste, et elle me hante souvent. La conjoncture actuelle n'a rien de rassurant. Les crises économiques, la précarité qui s'installe, le coût de la vie qui explose. Parfois, on a l'impression que notre génération est née avec un handicap, que l'avenir se ferme devant nous au lieu de s'ouvrir. Et ça, c'est une douleur silencieuse que beaucoup de jeunes partagent au sein aujourd'hui. Mais malgré cette angoisse, je garde une petite flamme. Parce que je sais qu'au fond, ce sont justement ces rêves simples, cette quête de liberté, qui peuvent me donner la force d'avancer, même quand tout semble boucher. Il y a une phrase que je garde en moi comme un mantra. Je l'ai notée un soir dans mon carnet, et depuis elle m'accompagne à chaque fois que je doute, à chaque fois que je me sens perdu. Cette phrase dit « Chaque pas que vous faites suit une route tracée par d'autres, mais le seuil est là, devant vous, attendant votre courage. Au-delà du seuil, il n'y a plus de limite, seulement la liberté. » Pour moi, ces mots sont plus qu'une simple citation. Ils me rappellent que oui, beaucoup de chemins ont déjà été dessinés par les générations d'avant. Étudier, travailler, se marier, acheter une maison, des routes solides, rassurantes, mais souvent étroites. Et pourtant, il existe ce seuil, invisible mais bien réel. Un point où l'on doit décider si on continue à marcher dans les pas des autres ou si on ose franchir cette frontière pour aller plus loin. Ce seuil, c'est le moment de vérité. Il fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Il n'y a pas de plan, pas de garantie. Mais en même temps, il est porteur d'une promesse incroyable, celle de devenir enfin soi-même. Au-delà du seuil, il n'y a plus de carte toute tracée. Il y a des risques, des échecs possibles, mais aussi des horizons immenses. Il y a la possibilité de créer sa propre route, de redéfinir ce que veut dire réussir, aimer, exister. Alors, chaque fois que je me sens enfermée dans la peur de l'avenir, je repense à cette phrase. Elle me dit que le courage, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'accepter de franchir le seuil sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Parce qu'au-delà, il n'y a plus de limite. Il y a la liberté. Et c'est ça, au fond, que je veux vivre. Quand je ferme les yeux, je le vois, ce seuil. Il n'est pas fait de pierre ni de bois. Ce n'est pas une vraie porte que l'on peut toucher. C'est une image, une frontière invisible qui vit à l'intérieur de moi. Une ligne fine mais puissante, comme une limite entre ce que je connais et ce que j'ignore encore. Je vois cette porte. Elle se dresse, immense, lumineuse parfois, obscure d'autres jours. Et je sais qu'un jour, je la franchirai. Parce que rester éternellement devant, à hésiter, à douter, serait pire que l'inconnu qui m'attend de l'autre côté. Même si tout le reste du monde me dit de rester dans la vallée, de me contenter de ce qui est sûr, de suivre la route déjà tracée, moi je sais que je ne pourrai pas. La vallée est belle, oui, mais elle est fermée. Elle enferme dans une vie prévisible, rythmée par des saisons qui se ressemblent toutes. Moi j'ai besoin de l'horizon. J'ai besoin du vertige qu'on ressent quand on monte plus haut, quand on ose quitter le sentier battu. Je sais que la vallée voudra me retenir avec ses voix qui répètent « Reste ici, c'est plus sûr, plus simple ». Mais ce n'est pas ma vérité. Alors oui, tôt ou tard, je franchirai cette porte. Avec mes peurs, avec mes doutes, mais aussi avec mon courage. Parce qu'au-delà du seuil, c'est là que commence ma vraie vie. Parce qu'au fond, ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'IA. Bien sûr, elle est partout, elle change nos vies, elle impose de nouvelles règles auxquelles personne n'était préparé. Elle m'inquiète, oui, mais ce n'est pas elle qui me terrorise vraiment. Ce qui m'effraie, ce serait de passer ma vie entière à marcher sur un chemin qui n'est pas le mien. De suivre une route toute tracée, rassurante peut-être, mais étrangère à mes rêves. De me lever chaque matin avec la sensation que je vis la vie de quelqu'un d'autre, comme une actrice enfermée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. Ce qui me glace le sang, ce n'est pas l'idée des machines qui calculent mieux que nous. C'est l'idée de m'oublier moi-même, de taire ma propre voix jusqu'à ne plus la reconnaître. C'est de me réveiller un jour à 40 ou 50 ans et de me dire « J'ai coché toutes les cases qu'on attendait de moi, mais je n'ai jamais vraiment vécu. » Alors oui, l'intelligence artificielle soulève des questions, des doutes, des peurs. Mais la plus grande peur, celle qui brûle au fond de moi, c'est de ne pas avoir le courage de tracer mon propre chemin. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la technologie qui peut m'enfermer, c'est ma résignation, et ça, je refuse.